Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va se faire un petit questionnaire tranquille, à la cool, avec un outil que j'adore qui est Tally. On se retrouve tout de suite. Bien, on a maintenant notre petit questionnaire qui apparaît à l'écran. Parfait. Globalement, comment ça va se passer? Donc j'ai un questionnaire ici que j'ai fait dans Tally. Donc il suffit d'aller sur cette URL tally.so, vous vous créez un compte et vous allez d'ores et déjà pouvoir utiliser l'outil de manière gratuite et utiliser un certain nombre de fonctionnalités. Là, on part sur un modèle de type quiz. Donc, j'ai créé un formulaire initial pour aller plus vite avec un certain nombre de questions et des réponses. Le postulat de base, c'est qu'on va dire que pour chaque question, il ne peut y avoir qu'une réponse valable. D'accord? Et là, on part sur 5 questions, voilà, par choix. On a donc une première page dans laquelle nous avons les questions. Les types de champs ici, les types de blocs, ce sont des blocs de type label. Je vous recommande de faire des blocs de type label. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous allez les manipuler, que ce soit pour des calculs ou autres, vous verrez que si vous n'avez pas le label ou la question sur laquelle vous êtes en train de travailler, ça peut être un peu compliqué pour s'y retrouver. Donc moi, perso, j'ai l'habitude de faire ainsi. Et ensuite, ici, ce sont des blocs de type multiple choice pour lesquels j'indique plusieurs choix de réponses possibles et il faut sélectionner la bonne réponse, par exemple, dans ces 3 choix-là. Très bien. Alors, nous avons ces 5 questions-là et ce que l'on veut faire, c'est qu'on veut faire 2 choses. D'une part, compter les points pour une question et d'autre part, compter un score total. Une fois que le formulaire sera soumis par le participant, il y aura une page. Dans Tally, ça s'appelle une thank you page, donc il suffit d'ajouter une page en fait ici, tout simplement, et vous cochez, vous sélectionnez thank you page, et vous allez, moi j'ai ajouté une image, et ce que je voudrais faire en dessous ici, c'est d'ajouter un texte qui va dire merci d'avoir répondu à ce questionnaire, votre score est de temps sur temps. Ici, en l'occurrence, on va faire quelque chose d'assez simple. On va dire que déjà le score total, c'est possible, c'est 5, donc 1 point par bonne réponse. Et donc, on va dire, par exemple, votre score est de 3 sur 5, par exemple. Alors, comment on va faire ça? Pour chacune des questions, il va falloir qu'on puisse identifier quelle est la bonne réponse. Alors, je vais, pour ce faire, ajouter un nouveau type de champ et je vais aller sélectionner dans ma liste de champs ici des calculated fields, qui vont être des champs que l'on va pouvoir pré-calculer, pré-positionner et s'en servir surtout après pour les enrichir. Par exemple ici, en un premier temps, je vais mettre le score total. Donc, je vais mettre le score total qui va être un bloc ici de type number. Et on me demande ici quelle est la valeur initiale de ce bloc. Je pourrais lui affecter d'ores et déjà une valeur. Moi, la valeur par défaut, elle sera de 0. On démarre à 0, c'est normal. Le deuxième élément que je vais ajouter, ça va être un champ qui est également un calculated fields aussi, mais cette fois-ci qui va correspondre à la question 1. Donc je vais l'appeler Q1 pour question 1. Et je vais également dire que ce bloc est un bloc de type number et sa valeur de base est 0. Très bien. Là, on va commencer à affecter les points selon que l'on a la bonne réponse. En particulier, on va ajouter un point. Donc, nous avons un système de conditional logic qui va nous permettre de faire ça. Alors, c'est ce qui est assez incroyable avec cet outil Tally, c'est que avec la version gratuite, dont actuellement, moi, je suis avec mon compte gratuit sur Tally, vous pouvez accéder à ces fonctionnalités-là. Donc, c'est vraiment très puissant. Donc, je fais une conditional logic et ici, comment ça s'est structuré? Il va me dire quand la réponse finalement à la question 1, donc quand, que veut dire OWASP? C'est là où je vous disais que ça peut être intéressant vraiment de s'assurer qu'on a bien labellisé ici les questions, comme ça c'est très clair. Donc quand la question 1, ici le résultat attendu est
La bonne réponse est Open Worldwide Application Security Project. Alors, je vais faire un calcul. Je vais d'abord calculer alors je pourrais faire pour le score total directement ici, effectivement. Donc je vais calculer pour le score total et je vais dire score total, on lui ajoute, on fait un add ici et j'ajoute 1 pour 1 point. Très bien. Et je vais ajouter une action supplémentaire et je vais également faire la même chose, en revanche pour la question 1, pour cette valeur-là, à laquelle je vais ajouter 1. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire si la personne a bien choisi la réponse Open Worldwide Application Security Project, alors je vais affecter la valeur 1 ici à ce champ, score total 1, et je vais également affecter 1 à la question 1. Très bien. Finalement, pour toutes les autres questions, le phénomène va être le même. Donc, je vais faire exactement la même chose pour chacun des éléments. Alors, attention, à la deuxième question, je ne vais pas remettre score total puisque dans ce champ-là, c'est un petit peu particulier. Je vais vouloir additionner toutes les bonnes réponses de l'ensemble du formulaire. Si la première est bonne, il va être à 1. Si la deuxième réponse est bonne, il va ajouter à 1 à ce qui a déjà été ajouté précédemment. C'est-à-dire que le score total passerait à 2 dans ce contexte-là. Et ainsi de suite. Donc ici, je le laisse au global, j'ai sa référence. En revanche, là, je vais créer un élément qui s'appelle Q2, donc c'est un number, il est également à 0. Et je fais pareil, ma conditional logic. Tout pareil, donc si la question, quand a été créé le WASP, la réponse fournie est en 2001, alors je calcule le score total auquel j'ajoute 1 et j'ajoute une action de calcul sur Q2 auquel j'ajoute 1. Voilà. Et on va faire tout ça pour le reste des questions. Donc je pense que je vais peut-être accélérer un petit peu cette partie-là le temps que je le fasse. Bien, voilà, nous en avons fini avec nos conditional logic et nous en avons fini avec le positionnement de nos éléments. Je peux déjà publier cela. Très bien, donc ici, je vais avoir le score total. Par contre, il va me manquer une information parce qu'en fait, ce que je voudrais en définitive afficher dans cette page quand on a soumis son score, je voudrais que ça affiche, eh bien, bravo, bravo pour avoir complété ce quiz. Votre score est de, alors, est de, par exemple, X, et en l'occurrence, moi, ça va être sur 5. Je peux le laisser en dur comme ça. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de récupérer cette valeur-là. Alors d'ailleurs, en fait, c'est juste le format ne me plaît pas trop. Donc, vous voyez que Tally ressemble beaucoup à Notion dans l'esprit avec cette notion de bloc. Il fonctionne de la même manière. Donc, ça fait appel beaucoup à du Markdown. Je vais juste, voilà, récupérer ça. Ça sera mieux. Je vais supprimer et je vais, voilà, mettre en gras. Donc, ici, je vais vouloir afficher le score que je vais obtenir dans cet élément-là. Alors, comment je fais ça? Il y a une manière très facile dans Tally d'afficher finalement un champ qui a été calculé. C'est tout simplement de faire appel à ce champ avec le @ le arrobase. C'est-à-dire que dès lors, ici, je vais supprimer, je vais taper @ il va tout de suite être capable d'aller se dire « Ok, là, on veut que j'affiche une information spécifique qui a été renseignée finalement dans le formulaire. Nous, c'est bien un champ calculé qu'on veut afficher puisque ça va être aléatoire selon la personne qui va répondre. Donc, je vais sélectionner score total ici et il m'affichera le score concerné. Bon, bah, il ne reste plus qu'à tester pour voir si ça fonctionne. Alors, j'espère que je n'ai pas trop fait d'erreurs. On va tester cela et donc je vais... Et on va tester tout ça. Alors, allons-y.
Donc ne pas oublier de publier, surtout publish en haut à droite, c'est important. Donc que veut dire OWASP? Ou Open Worldwide Application Security Project. Quand a été créé le WASP? En 2001. Comment est organisé le WASP en chapter? Quels sont les 4 éléments d'évaluation de risque dans le référentiel? D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe, ça va être Prevalence, Detectability, etc. Et Creative Commons. Je valide mes réponses. Et là, il me dit bravo pour avoir complété ce quiz. Votre score est de 5 sur 5. Ça a l'air de fonctionner. Ceci dit, on va quand même vérifier. Tout d'abord, je vais corriger quand même la petite faute d'orthographe que j'ai repérée ici. Et puis du coup, je vais rejouer tout cela, peut-être en faisant exprès de faire une erreur. On va dire, je vais essayer de faire un score de 3 sur 5 pour valider vraiment que ça fonctionne bien. Donc j'ai corrigé, oui, j'ai corrigé. On est bon, il y a peut-être ici un espace en trop. Je publie. Alors je vous disais publish en haut à droite. Excusez-moi, vieux réflexe sur Softer. Je travaille beaucoup sur Softer. C'est pas du tout en haut à droite, c'est bien au milieu, dans la barre de menu, ici précisément. Ok, je vais donc juste uploader de nouveau mon questionnaire. Donc je vais faire une bonne réponse, 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses. Toutes les autres, je vais mettre exprès, enfin toutes les autres, les 2 autres, les 2 dernières, je fais exprès de mettre des fausses réponses. Bravo pour avoir complété ce quiz. Votre score est 3 sur 5. Voilà les amis, une courte vidéo. Je voulais quand même vous montrer ça parce qu'en fait, ça, ce n'est qu'une petite chose que l'on peut faire. Vous pouvez aller beaucoup plus loin avec justement les champs, les calculated fields, donc les champs précalculés et les conditional logic. Vous avez aussi des notions de champs cachés. Je vous ferai peut-être des petites vidéos aussi pour expliquer comment ça fonctionne. Mais en tous les cas, sachez que Tally, pour faire des formulaires avec un outil qui permet d'avoir une souscription gratuite et un nombre de fonctionnalités hyper intéressantes et puissantes, bah c'est vraiment le bon outil. On est d'accord, je ne suis pas objective. Moi, je suis très fan de Tally. D'ailleurs, en général, quand j'en discute avec des collègues, ils le savent très bien. Mais voilà, je voulais quand même vous partager ça. J'espère que ça vous aura plu en tous les cas. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus de vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et là-dessus, moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.